d'abord, bonjour et bonne année, bonne santé, surtout la santé, étant donné que notre combat est la lutte du gaspillage des caisses de sécurité sociale française, étant donné que ils n'arrêtent pas d'harceler. Donc, on a commencé à mettre en place pas mal de stratégies. Je vais parler dans cette vidéo un petit récapitulatif de toute l'année 2019 où il y a eu pas mal de rebondissements, pas mal comment dirais-je, de juges qui instrumentalisent comment dirais-je, le mécanisme judiciaire, et notamment dans comment dirais-je, dans un tribunal, on va dire un tribunal d'exception, qui est la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, qui est très 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 virulente contre le syndicat, ne reconnaît pas le syndicat au-delà des textes européens, bien entendu, des textes français aussi, et se permet, ces juges, pas tous, mais ces présidents se permet comment dirais-je, d'ajouter des mots qui n'existent nulle part dans le texte sur le syndicat. On a eu quand même pas mal de victoires, ne serait-ce que pas mal d'arrêts en Île-de-France, en Bretagne, dans le sud de la France aussi, pas mal de très beaux arrêts, pas mal de désistements. Là, c'est vraiment une tournure très importante des caisses. On a vu qu'effectivement, et ceux qui souhaiteraient avoir d'autres informations, vous pouvez mettre un commentaire dans cette vidéo sur la façon de se, comment dirais-je, de se conduire vis-à-vis des juridictions pôle social. On va dire ça comme ça. On se demande si c'est vraiment des juridictions pôle social indépendantes. Nous avons eu quand même pas mal de, comment dirais-je, pas mal de documents qui laissent le doute et la suspicion dans ces tribunaux. Pas tous, mais quand même dans la majorité des cas. Et puis en même temps, quand même, je vais me permettre de vous donner à mon humble expérience quelques conseils sur les tribunaux et sur la façon de plaider, si vous permettez, sachant que un syndicat est là pour défendre les intérêts communs et collectifs de ses adhérents. Alors, une petite anecdote, il y a quelqu'un qui me passe un coup de fil, qui me dit, écoutez, voilà, je ne suis pas adhérent chez vous, et exceptionnellement, je me permets de vous appeler parce que je voulais avoir quelques renseignements. C'est la première fois que je passe dans un tribunal. De toute ma vie en tant qu'entrepreneur, jamais, jamais, j'aurais mis les pieds dans un tribunal, mais là, c'est vraiment exceptionnel et c'est pour ça que je me suis permis de vous appeler. Très bien, je lui dis, écoutez, je vous écoute, qu'est-ce qui se passe? Il me dit, écoutez, voilà, j'ai reçu une contrainte, j'ai fait une opposition dans les délais, et le problème, c'est qu'est-ce que je fais à ce moment-là? Alors, vous savez, je lui dis, et je lui ai répondu, effectivement, euh, étant donné que vous n'avez pas la connaissance, le syndicat vous apporte une certaine connaissance, pas toute la connaissance, mais une certaine connaissance et une certaine expérience. Et il m'a dit, voilà, j'ai reçu une contrainte, je ne suis pas d'accord avec cette somme-là, et en plus, j'ai demandé où est passé l'argent que je vous ai envoyé sur les cotisations. Ils sont pas, ils ont pas eu été, enfin, ils ont pas été capables de me répondre. Alors je dis, effectivement, cette caisse-là, c'est une caisse opaque. Toutes les caisses de sécurité sociale sont opaques. Donc, on va quand même commencer par le départ. Et on va poser des mises en demeure. Et celui ou celle qui souhaite avoir les mises en demeure du syndicat, il y aura un lien, il y aura le site. Il suffira dans cette vidéo de nous envoyer un mail contact@thales.fr, et pour cela on va vous envoyer des mises en demeure à faire aux caisses, parce que l'année 2020 elle va être extrêmement riche en combats. Quand je dis extrêmement riche en combat juridique bien entendu. Et donc je reviens à cette personne et il me dit voilà, je lui dis, faites-moi un état des lieux de ce qui s'est passé. Est-ce que vous avez reçu des conclusions? Est-ce que vous avez reçu un document? Et il me dit, bah écoutez, non, je n'ai absolument rien reçu. Bon, écoutez, nous sommes à 2 semaines d'une date d'audience, et donc je dis très clairement, eh ben vous sollicitez un renvoi parce que la caisse a pris pour habitude d'envoyer des conclusions à la dernière minute. Alors, il m'a dit, mais effectivement, ma femme est un petit peu avancée dans le combat et c'est ce qui lui est arrivé.
Donc, elle s'est présentée, on lui a donné les conclusions le jour même, et le juge lui répond: «Bah, écoutez, vous avez 2 heures pour lire les conclusions et on va attendre la fin de l'audience». Donc déjà là, le juge n'est pas correct. On dit que le juge est garant, conformément à l'article 16 du Code de procédure civile, le juge est garant du respect du contradictoire. Or, le juge, là, il se met dans une posture où il privilégie la caisse. Et je lui explique pourquoi il privilégie la caisse. Bah, le juge, on dirait qu'il joue le rôle de l'agent comptable de la caisse. Et de fil en aiguille, je voulais pas trop lui donner des informations vis-à-vis de ça, parce que je voulais pas l'encombrer d'informations pour une première audience. J'ai préféré lui dire tout simplement: vous faites une demande de renvoi, vous lui écrivez à cette juridiction, vous en faites une copie à la caisse, en arrière bien entendu, pour apporter la preuve que vous sollicitez un renvoi au motif que vous n'avez pas eu de conclusion. Pour vous permettre, étant donné que nous sommes aussi entrepreneurs, nous avons un travail à côté. En face de nous, nous avons des professionnels, les professionnels du droit, et qui tiennent quand même, dirais-je, une certaine expérience de la lyrique, et comme dirais-je, et par conséquent, vous sollicitez le renvoi. C'est ce qu'il a fait. Il a effectivement obtenu le renvoi. Je l'ai un petit peu briefé. Il a réussi à demander le renvoi. Alors, le renvoi en soi, c'est facile de demander le renvoi pour une première audience dans la mesure où euh, on n'a aucun élément. Et lorsqu'on fait une traçabilité sur une demande de renvoi, le juge aura du mal à dire bon ben non, on va plaider sur le fond. Et c'est ce qui s'est passé avant. Beaucoup d'adhérents, ou au tout début de la contestation du RSI, et c'est pour ça qu'ils l'ont fermé, parce que le personnel honteux de cette caisse-là était tellement médiocre en termes d'organisation, en termes de communication, en termes, c'est clair dans tous les termes, ont été tellement médiocres que la ministre et le président de la République a voulu supprimer ce niveau de médiocrité qui menait à mal nos entreprises. Et d'ailleurs, il y en a beaucoup qui ont mis la clé sous la porte, et beaucoup qui sont poussés au suicide. Ça, il faut le dire. C'est pas, comment dirais-je, ça ne devrait pas être un tabou. Au contraire, le RSI a mis en place un système de harcèlement moral avec la complicité des huissiers, euh, comme là, récemment, ne serait-ce que quand j'ai plaidé en avril, une personne qui a reçu 11 mises en demeure en AR avec 5 contraintes en espace de 1 an. 1 an, 11 mises en demeure. C'est juste du harcèlement moral. C'est volontaire. On veut faire plier ces personnes-là à tout prix. Et pire encore, nous avons un document du directeur de ce clochard, parce que c'est comme ça qu'on va l'appeler, le clochard national de l'époque, qui dit en gros, hein, je fais un résumé, je vous enverrai la copie honteuse de comment dirais-je, de cette médiocre lettre qui envoie ça à la ministre. En gros, je fais un résumé, il faut les mater coûte que coûte. Il y a une espèce de rébellion, alors qu'il aurait dû se remettre en cause en disant effectivement, nous avons un problème, mais étant donné qu'ils sont frappés d'orgueil, ces gens-là, nous avons un problème, au lieu comment dirais-je, euh, de faire un repli sur soi et de se concentrer et de donner le meilleur, eh ben, il a écrit à la ministre de l'époque pour dire clairement il faut les mater. Il y a une rébellion, il y a un mouvement, voilà, ils appellent ça un mouvement contestataire. Ce qui était contesté, c'était le degré de cotisation et les degrés d'erreur et le degré de harcèlement qui a permis à beaucoup d'entreprises de mettre la clé sous la porte, et beaucoup d'entrepreneurs sont partis ailleurs. Alors, il a fallu très clairement se mobiliser, se structurer, c'est ce qu'on a fait, et donner les moyens à nos adhérents de pouvoir combattre le niveau
de médiocrité des personnes qui sont payées par nous, c'est-à-dire artisans, commerçants, profession libérale, et de pire encore, cet argent est dilapidé en faisant des soirées avec des sommes vraiment à non plus à vomir, déjà d'une part, et en même temps, ils payent des avocats avec notre propre argent, qui sont ni plus ni moins nuls à chier, qui lui ont quand même permis, ça il faut le reconnaître, qui lui ont permis d'avoir des jurisprudences en leur faveur, sachant que les dés étaient truqués. Tout était truqué. Tout. La justice, les tribunaux de la honte à l'époque, hein, les TAS, eux, ils nous ont appelés, ils nous ont même surnommés les contestataires. Et il y avait même un code entre les avocats, parce qu'ils sont aussi de mèche. Hein. Il y a beaucoup de traîtres hein, chez les avocats, pas tous, mais il y a quand même beaucoup de traîtres. Un code, et vous allez voir par la suite que lorsque vous êtes en audience, il disait oui, c'est un mouvement contestataire, c'est quelqu'un qui ne veut pas payer ses cotisations. Quelqu'un qui gagne 10 000 euros à l'année, on lui impose une cotisation à 30, 40. Une fois, je suis tombé sur un rappel de cotisation de 275 000 euros. Alors là, c'était vraiment fabuleux pour vous dire à quel point ils étaient nuls. Et on appelait ça un contestataire. Je dirais, c'est plus une honte. Je dirais que c'était catastrophique. Et pire encore, dans une prochaine vidéo, ces mêmes personnes, par le biais d'un arrêté, on les retrouvera au régime général. C'est un arrêté qui vient de tomber de décembre de 2019, hein, où il est mentionné que voilà, c'était un arrêté du 16 décembre 2019, c'était l'arrêté, enfin, excusez-moi, c'était pas un arrêté, c'était un décret numéro 2019 1370 du 16 décembre relatif à la date d'affectation du personnel comment dirais-je, des caisses honteuses qui était à l'époque le RSI. Dans une prochaine vidéo, comment dirais-je, je vous donnerai pas mal, enfin plus d'informations pour être entre guillemets aguerri des vices pour lesquels les juges ou les caisses nous préparent. J'espère que cette vidéo pourra vous apporter un plus. N'hésitez pas à liker cette vidéo si ça vous a plu. N'hésitez pas à partager au maximum cette vidéo et n'hésitez pas quand même à me poser des questions pour que je puisse vous répondre. Je vous remercie. Excellente année pour l'année 2020. Je vous dis à très bientôt.